Vincent s'apprête à faire un cadeau peu commun à sa sœur Laura. Il va bientôt lui faire don de l'un de ses reins pour que celle-ci puisse vivre une vie normale à l'avenir. Ça fait bizarre quand même d'avoir une partie de toi en moi. Ça te remet en bonne santé. C'est le but, hein. C'est le but. Je pense que c'est un geste qu'on peut pas faire sans amour et sans confiance. Ils vont donc tous les deux bientôt passer sur la table d'opération le même jour. Une source d'inquiétude énorme pour Evelyne, leur maman. Qu'est-ce que je vais faire s'il y en a un qui se réveille pas, là? J'ai pas le droit de penser à ça? Bah si, je suis obligée. Je sais pas si je vais tenir, moi. Les deux opérations vont-elles bien se passer? Y aura-t-il un rejet du greffon par la suite? Ce sont toutes les questions qui hantent la famille en permanence. Moi, c'est l'après-greffe plus que la greffe même. On va dire. Après le rejet, ouais, c'est sûr, mais ça, on touche du bois et puis on sait qu'ils ont souffert pour pas que ça arrive. Jusqu'au dernier moment, Vincent et Laura resteront ensemble, tentant tant bien que mal de maîtriser leurs angoisses. T'es blanc. Ah bah, j'avais dit qu'au bout d'un moment... Ça va? Dis-le, assieds-toi. Oh, pour l'instant, ça va. L'un après l'autre, ils finiront par partir au bloc, sous le regard de leur maman, n'espérant qu'une seule chose, que tout se passe bien. Ma fille, Laura, va se faire greffer d'un rein. C'est son frère Vincent qui est donneur, parce que moi, j'ai pas pu. Ils vont subir une opération en même temps. Et ben, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils se réveillent tous les deux et que tout se passe bien. J'ai surtout peur pour mon frère, comment il va supporter l'opération, le réveil et l'après-opération. Bon, après, je comprends que Laura, elle s'inquiète, quoi. Par rapport à l'opération. Moi, je vais avoir mal, c'est tout. Mais bon, moi, je suis surtout inquiet pour elle, quoi. Le rejet. Donc la greffe rénale reste une intervention chirurgicale et c'est une double intervention chirurgicale. Et donc, toutes les deux comportent un risque. Laura, celle-ci vit ici avec leur maman, Evelyne. Bonjour. Ça va? Et toi? La sœur de Vincent souffre d'insuffisance rénale. Ses reins ne fonctionnent plus qu'à 30% de leur capacité. Elle n'a pas encore eu besoin de subir de dialyse, mais elle s'affaiblit de plus en plus. Elle fatigue beaucoup, à peine vient-il d'arriver qu'elle va se sentir obligée d'aller faire une petite sieste. Donc, bonne nuit. Belle vie. Ouais, je sais que j'ai une belle vie. Tout à l'heure? À tout à l'heure, ma puce. La transplantation approche à grands pas maintenant. Leur maman est de plus en plus angoissée à l'idée de voir ses deux enfants passer au bloc opératoire. Ce qui inquiète Vincent, c'est surtout ce qui va se passer après. Est-ce que sa sœur ne va pas rejeter le rein qu'il veut lui donner? Vous êtes déjà arrivé à cette étape-là. Moi, j'y suis pas encore, hein. Moi, je suis à l'étape, vous rentrez, là, et puis il y a l'opération. 6 heures d'opération. Voilà, Après, voilà, 6 heures quoi. d'opération. Moi, la première étape, c'est ça, hein. C'est votre réveil. Il y a 0,001% de chance qu'on se réveille pas. Oui, ben ça. Pierre, je vais être balafré. Mais bon, c'est vrai que moi, ça me stresse, ça. Moi, je me dis qu'à 8h, c'est Vincent, à 11h, c'est Laura. Ben, déjà qu'ils se réveillent tous les deux. Qu'est-ce que je vais faire s'il y en a un qui se réveille pas, là? Corinne. On va se réveiller nickel après. Oui. Non, là, tu peux passer sur l'étape le rejet. Ah ben, de toute manière, à partir de là, s'il y a vraiment rejet, c'est sûr que Laura, sa vie, elle va complètement changer, hein. Là, on passera sous dialyse. Ça, c'est clair que... Donc, Oui, je sais bien, je sais que c'est une étape vachement importante aussi. le plus inquiétant là-dedans, ça va être le rejet. C'est sûr, c'est sûr. Si ça marche pas, c'est reparti pour elle. Oui. Et en pire. Mais en pire, Et en pire. c'est clair. Toulouse. Evelyne le sait, ils n'ont pas le choix, ils doivent absolument en passer par cette opération pour que sa fille puisse avoir une vie normale. Son insuffisance rénale a été détectée il y a 2 ans. Evelyne s'est immédiatement proposée pour offrir l'un de ses reins à sa fille, mais très vite, cela s'est avéré impossible. Vincent, le grand frère de Laura, s'est alors porté volontaire. Tu dors encore, ma puce? Non, c'est bon, je suis réveillée. J'ai dormi un peu, mais ça va, là, je suis réveillée. Il y en a marre, mais c'est bientôt fini. Normalement, après, j'aurais plus ces coups de barre-là, de me reposer, de devoir faire la sieste, de pas pouvoir faire ce que je veux l'après-midi. Si tu veux profiter un petit peu, il faut te reposer entre deux. Ah ouais, parce que sinon, ce soir, je pourrais pas profiter au maximum.
Quand j'ai un coup de barre, j'ai un coup de barre. Je peux pas sortir, je peux pas que ce soit n'importe quoi avec mes copines, avec mon copain. C'est vraiment, je peux pas quoi. Je me dis bah non, je reste là et c'est tout quoi. Donc c'est vrai que je trouve ça injuste parce que je me dis qu'à 23 ans, voilà c'est ça, on a envie de croquer la vie à pleines dents et qu'on peut pas quoi. Laura va finir par rejoindre son frère et sa maman dans la cuisine. Celui-ci est passé la veille devant la commission de biomédecine. Il va donner l'un de ses reins à sa sœur. Il a dû répondre à une foule de questions ayant pour but de vérifier l'honnêteté de sa démarche. Ils t'ont posé des questions, ces gens-là? Ah bah oui. Même les donneurs, les receveurs? Tout le monde. Ils t'ont posé quoi? Ouais, les questions bateau, hein. Est-ce que vous entendez bien avec votre sœur, hein? Est-ce que vous parliez avant? Si ça vous a rapproché? Ouais, donc ils t'ont reposé la question de savoir si t'étais sûr, enfin, Ah bah ouais. Ils te l'ont posé plusieurs fois. Biomédecine, même encore hier au niveau du tribunal. Et te le redemandaient quand même. questions. Et t'as pas eu un seul doute quand t'as dit oui, t'étais sûr de toi. Y a rien qui t'a fait changer d'avis. Ah non, c'est normal, on va dire. C'est vrai que c'est un mot qui revient souvent dans notre famille, mais c'est normal en fait. Enfin, moi, je sais que je l'aurais fait, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et s'il aurait fallu le faire, je l'aurais fait. Donc bon, après, c'est ça, c'est que ça me... C'est sûr, c'était un soulagement quand il a pris le relais, que ma mère, elle pouvait pas, et qu'il s'est dit, bah oui, moi, je suis là, je vais commencer les tests, qu'il l'a fait de lui-même. Moi, c'est l'après-greffe plus que la greffe en elle-même, on va dire. Rejet. Ouais, le rejet, puis la façon dont on va se remettre. Grosso modo, tu vas galérer 2-3 mois. Ouais, mais justement, ça va être 2-3 mois quand même. Enfin, voilà, c'est pas. Vaut mieux 2-3 mois de galère où t'as mal. C'est pas une prise de sang qu'on nous fait, quoi. Les appréhensions pour moi, ce serait mentir de dire que j'ai pas peur. Voilà, ça reste quand même une grosse opération chirurgicale. Mais comme je le redis, on est opéré ici à Lille, dans l'un des meilleurs centres de France. Ce qui me fait le plus peur, c'est pour Laura. Le rejet, le fameux rejet, où là, ce serait dur à encaisser quand même. Mais bon, ce qui est magnifique, c'est qu'on arrive au bout. Il n'est pas encore, hein. J'ai encore 2 mois de rééducation derrière. Ouais, t'inquiète, tu vas être chouchouté. Regarde, je suis en train de te préparer des carottes. Julien, le frère de Laura et Vincent, va venir les rejoindre ce soir pour un petit apéritif où la famille sera enfin au complet. Ça va? Pendant que Laura et Vincent seront sur la table d'opération, c'est lui qui aura la charge de soutenir leur maman pendant les heures interminables d'attente qu'ils vont devoir vivre. Toi, maman, ça va aller demain Enfin, pas demain, mercredi, quand je vais te conduire. Ça va aller? On va essayer, hein, de toute manière. De toute façon, voilà. Tu vas être forte. Ouais. Bah, forte, c'est pas ça, c'est... Mais non, mais vas-y, là. Non, mais tu sais très bien qu'il n'y a pas... Je suis un caractère quand même assez... où je laisse... Je m'enfoncerai facilement. Je pense que c'est 5 jours très très importants. Hein. Parce que c'est... Enfin, c'est, comme je répète, c'est 2 enfants sur la table d'opération, l'un après l'autre. Je pense que c'est quelque chose... de façon qui marquera notre famille à vie, je pense. Ça, ouais. Allez. Pour ramager le rejet. Gauche pour. C'est bon. Plusieurs jours se sont écoulés, Laura et Vincent vont bientôt devoir intégrer l'hôpital. Ils ont encore quelques questions à poser à leur chirurgien. Ils vont aller s'isoler dans ce petit parc pour faire le point, loin de leur maman, pour ne pas l'inquiéter. Savoir si on va être en chambre stérilisée ou pas. Si on reste pendant toute la durée de l'hospitalisation en chambre stérilisée. Ouais. La durée de la morphine? La durée, combien de temps on va être dans le coltère. Bon, puis après, j'en vois pas beaucoup plus. Hein. Non. Et toi, alors, tu fais de l'amour, hein? C'est vrai que ça va être une partie de toi en moi, quoi. C'est un peu bizarre de se dire ça, quand même. Un petit boudrin. Hein. Ouais. Enfin, ça va, ouais, c'est un boudrin, mais enfin, c'est vrai que ça fait bizarre, quand même, de se dire que... avoir une partie de toi en moi. C'est être en bonne santé. C'est le but. C'est le but, hein. C'est le but. Donc, bon, ça va. On va bien réagir. Bah, si tu le vis bien. Bah, il faut, de toute façon. C'est principal. Je pense que c'est un geste qu'on peut pas faire sans amour et sans confiance. C'est quelque chose... Moi-même, je l'ai vu par d'autres personnes, et nous, c'est ça aussi. Je pense que c'est pas un geste qu'on peut faire sans. Tiens, puis il y a le vanity. Notre eau de toilette. Enfin, ça, c'est gros quand même, là. Ah bah tu le mets pas dedans, hein. Ah, ça va me faire combien de sacs? Bah 3.
Nous sommes la veille de l'opération. C'est aujourd'hui que Laura et Vincent doivent intégrer l'hôpital. La jeune femme s'apprête donc à partir pour Lille. Ça va? Oui, ça va. Un petit peu plus fatiguée parce que j'ai pas très bien dormi. Bah non, je me doute. Moi non plus. Et ta gorge, ça va? Ah bah ça pique encore un peu, mais ouais. J'espère que ça va pas jouer. J'espère. Je tousse pas. J'ai qu'un peu mal, donc ça va. Ton cœur, il bat pas trop vite? Non, ça va. Le mien, il bat sans le... Je sais pas si je vais tenir, moi. Demain, ces deux enfants vont passer sur la table d'opération. Difficile pour Evelyne de maîtriser ses émotions. Ça va? Ouais, Ça va? ouais. T'inquiète pas, ça va aller. Je vais reprendre 2 cachets, là, tout à l'heure. Tu vas reprendre ta respiration? Ouais. Ça va mieux? Ça va mieux. T'as pris ta respiration? Oui. Bon, t'es bon, là? Ouais, c'est bon. bon. On va descendre? Ouais, ça y est, tout est prêt. Je redescendrai mes sacs à dos. Oui, bah. Avant de partir, elles vont tout de même se forcer à manger un petit quelque chose. On a pris un petit peu quand même. Bah oui, hein, je vais manger un petit peu quand même. J'ai pas très faim, je te le dis tout de suite, donc me force pas. Je vais pas te forcer. C'est en silence que la mère et la fille vont parvenir à avaler leur déjeuner. Vincent, accompagné de sa fiancée Manuelle, va finir par venir les rejoindre. Bonjour. Salut! Ah, t'as pris un grand sac aussi, ça va, ça me rassure. Ma console, mon PC. Ouais, ça prend de la place. Ça pèse. Ça va en colonie. Ça va en colonie? Ouais. Bon, bah, Ça va et toi? ça va. T'es pas en retard? Non, bah non. Très bien. L'ambulance, elle est pas là avant moins quart, moins 10. C'est effectivement en ambulance qu'ils vont se rendre à l'hôpital de Lille. Evelyne ne viendra les rejoindre que demain là-bas. C'est donc le cœur serré qu'elle va regarder partir ses deux enfants. Bonjour! Voilà, c'est parti, et puis bah, on y va. C'est ici que Laura va subir sa transplantation. Elle ne partagera pas la même chambre avec son frère. Vincent va intégrer le service chirurgie, alors que Laura sera au service néphrologie. Tout à l'heure? Tout à l'heure. Ouais. Au pire, on s'appelle si on... s'appelle. Mais on va venir nous chercher, je pense. Tout à l'heure. Ouais, j'ai mon portable au pire. Vincent va être incapable de rester seul dans sa chambre. À peine installé, il ne va pas pouvoir s'empêcher de venir rejoindre sa sœur aussitôt. C'est petit. Ouais, mais je vais changer en fait. J'ai vu un infirmier là. Laura va très vite avoir une visite du professeur dirigeant le service néphrologie, très inquiet par le léger mal de gorge que Laura ressent depuis ce matin, et surtout par sa température qui est légèrement montée. On va stresser un peu. Ouais, ça commence à stresser un petit peu. Oui, Ouais. Moi surtout. Plus que lui, je pense. ok. On m'a dit que vous faisiez de la fièvre. Je fais 37,5 ouais. D'accord. C'est pas Et bien. vous ressentez quelque chose de particulier Un peu, un petit mal de gorge. Donc, il faut être sûr que vous n'êtes pas en train de faire une infection patente, quoi. D'accord. Parce que nous, on va vous donner des immunosuppresseurs, hein. Donc il faut quand même faire gaffe, quoi. Bon, vous connaissez le professeur Pruvot, c'est lui qui va vous opérer, enfin si on décide d'aller plus loin. D'accord, merci.
Ouais. Une courte visite peu rassurante qui a fait monter d'un cran le stress de Vincent, de plus en plus inquiet à l'idée de passer sur la table d'opération. T'es blanc. Ah bah, j'avais dit qu'au bout d'un moment... Ça va? Dis-le, assieds-toi. Non, pour l'instant, ça va. Tombe pas en arrière. Ça va, ça va. À cause de sa légère montée de fièvre, Laura va avoir droit à toute une batterie d'examens pour savoir si elle est en état de subir la transplantation. Ouais, désolé. Hop, on est bon. Allez, on y va. Un petit verre. Bon, vous en avez à peu près une vingtaine de tubes dans votre corps. Ah ouais, quand même. Des résultats qui vont s'avérer être rassurants. Les opérations sont donc maintenues pour demain. Avant d'aller se coucher, Laura et Vincent vont sortir prendre un peu l'air, histoire de se détendre un peu et d'appeler leur maman pour la rassurer. Oui, c'est moi. Ça va? Bah ça va. On prend l'air. C'est bon, l'anesthésiste nous a donné son feu vert. Moi, ils m'ont donné un antibiotique ce soir pour vraiment que j'irai plus de température demain, quoi. Voilà toutes les nouvelles. À tout à l'heure. Ouais. Bah ouais, me doute. Je te conçois. Bisous. C'est bon, on y est. Y a plus qu'à, hein, comme Ouais, dit l'autre. il y a plus qu'à. C'est ça. Je te dis de te réveiller. Bah toi aussi. Et puis... Pas cette blague-là. Je pense même plus ni au rejet, ni rien du tout. Pour l'instant, c'est la journée de demain qui doit bien se passer, quoi. On verra après comment on vit ça, mais pour l'instant, c'est la journée de demain. Savoir comment on va se réveiller et si on va se réveiller. C'est dès 7 h le lendemain matin que Vincent va prendre le chemin du bloc. J'ai pas de bijoux, pas de complémentaires, pas de sous-vêtements, pas de piercing. D'accord. Vous opère de quoi, monsieur? De Nara. Ah, donc c'est de la familiale. Ouais. Pour la petite sœur. Pour votre petite sœur. C'est généreux, ça, c'est beau comme geste. Voilà, donc on va vous faire patienter en salle de réveil. C'est tout seul, dans cette grande salle, que Vincent va devoir patienter avant de se faire opérer. Il va finir par remarquer un gros sac bleu dans un coin de la pièce, le sac qui va servir à stocker le rein qu'il va offrir à sa sœur. C'est la petite glacière, ça. Ça fait une grande boîte quand même, pour un petit rein. L'attente est terminée, Vincent va enfin pouvoir être opéré. C'est le même chirurgien qui va intervenir sur lui et Laura. On peut l'inciser. De son côté, sa sœur s'est réveillée elle aussi. Elle sait que Vincent est actuellement sur la table d'opération, c'est donc très anxieuse qu'elle attend que l'intervention soit terminée. Evelyne, leur maman, ainsi que Julien, leur frère, qui viennent tout juste d'arriver, vont venir la rejoindre dans sa chambre. Salut. Ça va? Et toi? Ouais. On est en retard, hein? Ouais, vous êtes pas resté bloqué, il y avait des bouchons. Ouais. Ouais, ça va. Fatigué, pas beaucoup dormi, mais ça va. Là, ce matin, j'avais la voix enrouée. Ouais. Et j'ai plus de température. Bon, bah, c'est Mais hier, bien. ils m'ont donné quelque chose, hein. Ils m'ont donné un antibiotique. Je sais plus ce que c'était, mais ils m'ont donné un antibiotique. Et voilà. Et vous, ça a été grave la route? Il parle de la fièvre de Laura qui s'est enfin calmée, mais surtout pas de Vincent qui est actuellement entre les mains du chirurgien. Ça n'est pas nécessaire, tous savent ce qui est en train de se passer en ce moment. J'étais là et elle savait que j'étais là. Moi, je pense que c'est... Puis en plus, son frère était là aussi. Julien était là. Bon, bah, c'est la continuité. On n'avait pas vraiment envie de parler. C'est d'être là parce qu'on savait que Vincent c'était un grand moment. On est à 50. On est à 50 là. Ah, bah, c'est bien, oui.
2 étages plus haut, le chirurgien va enfin pouvoir extraire l'un des reins du corps de Vincent. 11h moins 2, c'est bon, on y va. Voilà le rein. Celui-ci va être immédiatement lavé avec du liquide de conservation avant d'être placé dans la glacière. Le rein est d'une qualité parfaite par rapport à un donneur cadavérique. Il y a en plus ici une proximité familiale au plan immunitaire et donc les risques de rejet et de non-fonction du rein dans les premiers jours sont extrêmement réduits. Cela va donc être au tour de Laura de partir au bloc. Ouais, c'est bon, parfait. On peut y aller. Une Laura très inquiète de savoir comment cela s'est passé pour son frère. Mon frère, vous savez là? Oui, je viens de sortir. Tout s'est bien passé. C'est bien passé là. Très bien. Il vient de Très bien. sortir. Il est en chambre de réveil? Il est en salle de... Il est en salle de transfert pour l'instant. D'accord. Tout s'est bien passé. Oui. Mais tout va bien. Voilà, s'il est sorti, c'est que tout s'est bien passé. D'accord. C'est bon. Voilà. Tout à l'heure. Attention à Pascal, il y a... Ça prend les C'est merveilleux de le faire avec le sourire en plus. Bah ouais. Evelyne ne pourra hélas pas suivre sa fille au-delà de cet ascenseur. Ben là, c'est encore pire. Parce qu'on ne sait pas encore tout à fait tout. Enfin, si, on nous a rassurés, mais j'avais pas encore revu Vincent non plus. Et puis le deuxième, il part. C'est la veille. Evelyne et Julien vont donc trouver refuge dans la chambre de Vincent pour attendre son retour de la salle de réveil. C'est ici qu'ils vont tenter de tromper leurs inquiétudes. Il n'y a plus qu'à maintenant. Ça va être un petit peu plus calme ici, non? Oui. Parce que là, je suis dans ma tête. Laura, de son côté, est désormais sur la table d'opération, plutôt souriante, parce qu'elle a pu entreapercevoir son frère, toujours en train de dormir, en arrivant ici. Elle a vu son frère. Oui, j'ai vu mon frère arriver en salle de réveil. Il dormait, mais je l'ai vu. Bon, voilà, c'est bien passé. Oui. En 2 heures, vous avez un tout. Dans 2 heures, elle a tout net. Voilà. Parfait. Laura va finir par s'endormir, le rein de Vincent n'attendant plus que d'être transplanté en elle. Evelyne et Julien attendent, eux, encore et toujours. Pas un parent peut imaginer ce que c'est d'une journée comme ça. À part le vivre. Parce que on a beau en parler, mais c'est quand tu le vis, quand tu le ressens que tu analyses vraiment le truc. C'est avec un immense soulagement qu'Evelyne va enfin voir l'équipe médicale ramener Vincent dans sa chambre. Voilà, voilà. Bonjour, monsieur là. C'est que du soulagement. Puis après, tout de suite, t'as gère. Parce qu'il faut que je gère, il faut que... Parce que, ben, voilà, quoi. Et puis, mais t'as envie déjà de hurler, quoi. T'es contente. Ça va? Ça fait mal. Ah bah oui, ça. Vincent a un réveil difficile. Il a beaucoup de mal à supporter la douleur de la préopération. Ben merci. Malou, t'as appelé? Partout. Ouais. T'es cassé. Normal, ils l'ont dit. Bah, tu vas dormir, ça va te faire du bien. Ouh, ça y est, Vincent, c'est fait maintenant, Laura. Ça a été très vite, hein. Ça, il y a eu le moment Vincent, mais ça a basculé aussi très vite du côté de Laura. Laura n'est toujours pas sortie du bloc. Evelyne va donc se poster en faction dans le couloir avec Julien pour attendre des nouvelles. Je sais pas comment ça va se passer de l'autre côté aussi.
Le chirurgien va finir par venir à eux. L'opération a duré 3 heures et il a de bonnes nouvelles à leur annoncer. Ça s'est bien passé. Eh ben c'est très bien. Voilà. Merci. Ils sont en train de suturer l'urtère là. Oui. Mon assistant urologue. En quelque D'accord. sorte. Voilà. Donc c'est fini. Eh ben, tant mieux. Elle Vincent. sortira à peu près dans 1h15 à peu près. D'accord. Elle remonte ici dans le... Dans l'unité de greffe. Eh ben c'est très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Ben voilà, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir. C'est très rapidement après que Vincent va être mis au courant. Donc la bonne nouvelle, Oui, la bonne nouvelle, c'est que votre fille est arrivée dans l'unité de transplantation. c'est gentil. D'accord? Ok. Ça vous fait plaisir? Bien, Ouais, c'est si. super. Bon, et en même temps, je vais vous faire votre morphine. Bon, c'est un produit qui fait mal, hein? Oh non. Je suis désolée, hein? Et dans 2 minutes, tu vas avoir des éléphants roses. Hein. Evelyne va pouvoir voir sa fille pendant quelques minutes dans une chambre protégée. Ça va, ma puce? T'as mal? Oui. Ça va, Vincent. Il m'a dit de te faire un bisou. Puis je fais dodo ici ce soir. Hein? J'ai senti quelque chose monter, et puis elle a entrebâillé, elle a cligné des yeux. Donc j'ai dit, bon, j'ai eu peur là. Je sais pas pourquoi. Et puis après, bon, c'est... Ouais, c'est magique. Le chirurgien va leur rendre visite pour vérifier si le rein de Vincent, désormais dans le corps de Laura, fonctionne déjà bien. Ça va, vous êtes rassuré? Un petit peu. Même si c'est pas vous qui avez donné? Non, c'est pas moi, mais je vais vous dire honnêtement que... Finalement, c'est plus... Ah, c'est dur. Un moment, il faut vivre pleinement. Hein. Oui. Ils sont réveillés tous les deux déjà, c'est déjà C'est ça. important. Puis lui, il a déjà demandé des nouvelles d'elle. Ah, pas de souci, Alors oui. j'imagine qu'elle va demander aussi des nouvelles de lui. Oui. Alors, est-ce qu'il s'est mis à redonner ce rein? Eh ben oui, c'est magnifique, ça démarre bien là. C'est génial, il y a déjà plus de 150 à l'heure. On a le droit d'excès de vitesse en grave de rein. Voilà, on vous laisse vous réveiller tranquillement. Hein, d'accord? Jamais j'aurais imaginé qu'on en arrive là, nous. Parce que bah, ça nous est tombé comme ça. Mais... c'est le plus beau cadeau. Pour une maman, oui. Deux jours se sont écoulés, 2 jours durant lesquels Laura et son frère n'ont pas pu se voir, chacun bloqué dans son propre service. Aujourd'hui, ils ont enfin eu l'autorisation de bouger, et c'est Vincent, malgré la douleur, qui est descendu de 2 étages pour venir voir sa sœur pour la première fois depuis l'opération. Toi aussi. T'as une belle tête. Toi aussi. Oh, attends. Ah, ta mère, elle va... C'est mon permis de conduire, mais bon. Ça va? Ça va et toi? Pas mal nulle part? Ça m'a fait ce que tu veux. On va éviter là. Ça va? Bah bien et toi? Ouais, ça va. Tu me tatanes de resto. Ouais, bah ouais, je me doute. Je te le dis, avec pour la douleur. Ouais, pour la douleur. Ouais, ouais. Le rein c'est bon, c'est gratuit, mais la douleur... Et t'as vu, maman, elle t'a dit pour la créatinine? Ouais, déjà, Je deux suis fois. à 12 aujourd'hui. On va attendre. Ouais, bah ouais. On veut 3 semaines. On va attendre un petit peu, mais bon, c'est déjà une bonne nouvelle, quoi. Pour le moment, le rein ne présente aucun signe de rejet. C'est donc une excellente nouvelle pour toute la famille. Vincent devra encore rester 1 semaine à l'hôpital et Laura une dizaine de jours avant de pouvoir rentrer chez eux. Et peu importe la douleur, Vincent n'a effectivement aucun regret. Sa sœur va pouvoir vivre une vie comme tout le monde désormais. Ma fille, elle va vivre différemment. Vincent, bah, elle va pas vivre différemment, vu qu'on vit très bien avec un... Donc, mais c'est une nouvelle vie. Le mot merci, c'est petit, je trouve, par rapport au geste que ça peut être. C'est pas proportionné au geste du don d'organes, quoi. Même si c'est le fond de ma pensée, mais c'est petit, je trouve, par rapport à ce qu'il peut faire.
Bah, c'est la base du grand frère quand on est là un petit peu pour protéger les petits. Bon, même si elle est plus si petite que ça, hein, on est là pour la protéger. Bah, tête à table. Ouais. Je te dis pas merci. Oh bah, on dit jamais merci. Ouais. Ça veut dire qu'on a plus besoin des gens. C'est vrai. Ça, c'est moi qui Ouais. Mais bon, en même temps, j'ai Je peur. pourrais pas te redonner de Ce rein. que j'allais dire, je vais pas avoir besoin de ton deuxième rein, ça va pas être trop. Pierre et Sibilla, elle fait le mur.